Et donc du coup c'est Zachem et on se retrouve toujours pour le Festival international des jeux de Cannes 2026 et je suis sur le stand de Open Sesame Game. Je l'ai redit à l'anglaise alors qu'il fallait que je le dise à la française. Et je suis avec Romain. Bonjour Romain, comment vas-tu ? Bah très bien, ça va et toi ? Très très bien. Alors du coup qu'est-ce que tu as de beau à nous présenter sur le stand du FIGE ? Bah sur le stand du FIGE cette année, ce qu'on a de beau à présenter c'est Tédéum pour un massacre. Qui a fait l'objet d'une campagne de participation à succès il y a 2 ans maintenant et qui est officiellement sorti et en vente depuis le printemps dernier et qu'on présente en salon enfin du coup depuis quelques mois et qui a la chance d'être nominé au Graal d'Or de la réédition cette année. Donc Tédéum pour un massacre qui est notre gamme de jeux notre gamme de jeux de rôle historique qui se passe pendant les guerres de religion en France, donc au XVIe siècle, et qui a été écrit par l'auteur de fantasy Jean-Philippe Jaworski, bien connu maintenant. C'est un jeu qui est ancien, mais qui a fait donc l'objet d'une réédition et dont on a doublé la taille à cette occasion. Donc on est sur vraiment du jeu historique, un hommage à Dumas et notamment au film La Reine Margot pour ceux qui ont vu, qui a été fait dans les années 90. Avec une vraie volonté d'exhaustivité historique. Si vous cherchez de la précision, vous l'aurez. Le tout dans un esprit ludique, donc vraiment vivre un petit côté, peut-être même mettre fan quelque part, vivre à la fois du combat, de l'intrigue politique, des intrigues familiales ou carrément des événements historiques dans le monde de la France du XVIe siècle, le tout illustré par toute une ribambelle d'illustrateurs français, italiens, espagnols qui ont vraiment mis la main à la pâte pour donner un style particulier, une patte particulière. Un magnifique écran de jeu qui a été fait par Hugo Pinson également, qu'on remercie énormément de s'être prêté à l'exercice. Et puis des tas de rédacteurs et de chercheurs qui sont venus mettre leurs connaissances et leurs articles dans notre petit livre et on leur est très reconnaissant. En termes de système de jeu, du coup, comment on joue à Tédéum pour un massacre ? Comment on joue à Tédéum ? C'est du jeu de rôle. Vous avez votre fiche de personnage avec vos caractéristiques qui vont déterminer les grandes orientations du personnage, des scores de compétences qui vont s'affilier à telle ou telle caractéristique. Et le niveau de la caractéristique va vous dire quel dé utiliser. Si vous êtes le plus fort de France, vous allez lancer un dé de 20. Si vous êtes le plus nul de France, vous allez lancer un dé de 4. Et tout un système de dés négatifs qui, si vous faites des échecs critiques, vont vous dire à quel point vous foirez votre coup. Au-delà de ça, on est sur un système plutôt simulationniste, notamment ce qui concerne les combats d'escrime. Il y a la localisation des dégâts, il y a vraiment quelque chose d'assez précis. Le but étant que on n'est pas dans de la high fantasy, les combats sont décisifs, mortels, et on n'est pas dans un jeu qui les met systématiquement tout le temps à l'honneur non plus, c'est-à-dire vraiment le système de création de personnages qui est très particulier à Tédéum et qui a marqué beaucoup de joueurs, puisqu'on construit un personnage, vraiment on construit son enfance, on construit son adolescence, on a un système vraiment d'arbre généalogique, non pas d'arbre généalogique, mais d'arbre de compétences qui vous mène de l'enfance à l'âge adulte et détermine ce que votre personnage sait faire et dans quelle classe sociale, dans quel métier il s'inscrit. Ce qui permet vraiment aux joueurs de s'emparer de leur personnage, d'éviter le min-maxage aussi, puisque vous obtenez ainsi des gens qui peuvent être bons dans certains domaines un peu surprenants, mais qui en fait est déterminé par l'enfance qu'ils ont eue. Et le tout vraiment vous permettant d'incarner tous les types de personnages qu'on peut rencontrer dans un pays lambda au XVIe siècle. Que ça va du paysan à la prostituée de rue jusqu'à l'aristocrate, jusqu'au prêtre, etc. La seule chose qu'on ne fait pas, c'est vous faire incarner des personnages historiques ou des personnages trop puissants qui risqueraient de changer le cours de l'histoire. C'est pas l'esprit. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on conseille de jouer à Tédéum. Le but vraiment, c'est d'inventer vos propres histoires, le tout en frôlant la grande histoire et en frayant avec elle et en essayant d'expérimenter cette ambiance particulière. Ok. En termes de gamme, aujourd'hui, du coup, Tédéum est sorti là récemment, comme tu l'as dit, au printemps dernier. Qu'est-ce qu'on a en fait comme type de livre dans la gamme aujourd'hui qui est à disposition ? Aujourd'hui, qu'est-ce qui va arriver après pour la suite de la gamme si elle doit continuer ? Alors pour cette 3e édition, on a pour le moment ce qui est sorti à l'occasion de la campagne Ulule, c'est-à-dire un coffret de livres de base
Massif, qui est juste voilà, là, on l'a vu, qui les est massifs. cette petite bestiole qui contient donc les 3 livres de base. Les 3 livres de base, c'est en gros un livre sur la société et la géopolitique de l'époque, Ok. un livre de chronique historique écrit par Jean-Philippe Jaworski et moi-même, qui vous raconte l'histoire pendant 50 ans, l'histoire de France, du début des guerres de religion jusqu'à l'édit de Nantes. Donc, Ok. pour ceux qui veulent vraiment avoir une approche historique de la chose, et un livre de règles qui va vous expliquer comment jouer, comment créer votre personnage, comment mener votre aventure. Okay. Ça, c'est le coffret de base. Ça, c'est le coffret. Parce que je vois qu'il y a encore plein d'autres choses. Et il y a 3 autres recueils. Ouais. Voilà, il y a 3 autres recueils qui sont des recueils de scénarios. D'accord. Donc on a le recueil Ancienne Récréation qui est la réédition. Non, je montre le mauvais. Ancienne Récréation qui est la réédition de tous les scénarios publiés précédemment. Moins une ancienne campagne qui, elle, fera l'objet d'un travail ultérieur. On a un plus petit recueil de scénarios inédits pour le coup, donc qui ont tous été compulsés pour l'occasion. Donc c'est Facétie Courtoise qui est là. Et j'ai évité de tout faire tomber, merci. Et on a une mini-campagne de 4 scénarios plus 7 de jeux qui se centre sur la ville de Bayonne. D'accord. Avec là encore une volonté exhaustive de recherche, etc. Et l'ensemble, vous avez entre 15 et 20 scénarios jouables qui ont tous été retravaillés, réillustrés. Et ça, c'est un point que je veux vraiment mettre en valeur. On a vraiment retravaillé la gamme en termes d'illustration et de rédactionnel. Le but était vraiment de revitaliser. On a fait participer des dessinateurs de BD. On est allé chercher des gens qu'on aimait bien pour vraiment donner un peu de sang à l'esprit de la gamme. Alors, petite question peut-être à part. Est-ce que tu as eu l'occasion de masteriser du Tédéum pour un massacre ou pas? Ou est-ce que tu as été joueur? Alors moi, j'ai eu l'occasion il y a très longtemps, avant que je sois sur le jeu, Projet. Pour tester le système, etc. Malheureusement, je suis éditeur et rédactionnel et coordinateur de projet, etc. Et le temps de jouer, comme beaucoup de gens qui travaillent dans le JDR, le temps de jouer diminue proportionnellement à l'implication dans la création des projets. C'est pour ça qu'on a des équipes de testeurs, des équipes d'auteurs par ailleurs qui mettent la main à la pâte. Ça marche, pas de soucis. Sinon, je t'aurais posé une question personnelle sur ton expérience sur TDI. C'est pour ça que je préférais poser la question. Qu'est-ce que tu as d'autre? Je vois aussi qu'il y a d'autres jeux qui se situent par ici au niveau du stand. On a plusieurs autres gammes. Pardon. On a plusieurs autres gammes. Là, vous avez effectivement la gamme Écrime, qui est la dernière campagne participative qu'on ait faite. Ces derniers mois était un supplément pour la gamme Écrime. Écrime, c'est un jeu de rôle créé il y a un peu plus d'une décennie maintenant par l'auteur de fantasy français Mathieu Gabory, qui a fait son petit nom depuis, et qui est en gros un jeu très narrativiste qui se situe dans un monde entre steampunk et post-apocalyptique où un océan d'acide a recouvert la planète. Et ce qui reste de l'humanité, c'est cramé dans les quelques îlots qui émergent encore, dans des cités plus ou moins dystopiques selon les cas, reliées entre elles par d'énormes ponts. Et on est dans un esprit, on va dire, bohème, un peu très baroque, où les joueurs vont jouer des aventuriers, des enquêteurs, qui vont s'attaquer à des enquêtes avec différents niveaux de compréhension. Ça commence à l'enquête policière et en fait dessous vous avez des conflits politiques et dessous des sociétés secrètes et dessous du surnaturel et à la fin la réalité entière en fait n'est pas ce qu'on croyait. Donc on est vraiment dans un esprit un peu X-Files. Ok. Ou un peu vampire, enfin vraiment dans cette idée de descendre de plus en plus profondément dans les secrets d'un monde. Ok. En termes de système, du coup, c'est motorisé comment, du coup? Là, pour le coup, c'est le système engrenage. On est sur du très simple, okay. Avec des personnages qui vont être définis par des compétences et des traits. Ok. Avec des poules de D6 qui vont jeter 4 D6, vous ajoutez le score de compétences, vous prenez en compte les marges et en gros, on est sur vraiment des résultats de dés qui sont très simples et qui sont à l'interprétation. Il y a énormément d'interprétations du MJ et du joueur qui doivent entrer en jeu.
Donc voilà, c'est pour ça que je disais, on est vraiment sur du narrativisme. On est sur du très narratif du coup. Ouais. Donc c'est vraiment l'idée, c'est d'aller découvrir ce monde-là, rentrer dans ses secrets, aller de plus en plus profondément, Oui. et vraiment découvrir en fait toute une histoire et tout un univers en fait construit pour écrimer. C'est ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre gamme que tu souhaites On nous en a présenter? plusieurs autres. On a Metal Adventures, alors qui n'est pas dans l'actualité immédiate, mais qui marche toujours très très bien, d'Arnaud Cudet, qui est du space opéra avec des pirates de l'espace, qui elle Ça me aussi, parle. on est en train de travailler sur la suite, donc on aura des nouvelles assez rapidement. Ok. Les Chandlers d'Axel Boué, voilà, il en reste quelques-uns sur de la high fantasy, KPDP, et de quoi puis-je vous parler d'autre? Et Desstart, qui est les notre petites petite boîtes, boîte là-bas. d'initiation pour les plus jeunes au jeu de rôle, qui marche toujours aussi bien, qui contient pour la boîte de base une douzaine de scénarios dans des univers différents, système de règles ultra simple, et le but c'est d'apprendre aux jeunes à jouer et à la partie narration surtout. C'est surtout ça qui est important dans le jeu de rôle qui est souvent oublié, c'est le descriptif, le narratif. Et après les systèmes, de toute façon, on met ce qu'on veut dessus pour jouer, quoi. C'est ça, et en même temps, introduire quand même un système de règles qui permet à un jeune MJ de s'habituer sans en avoir peur. Et après, voilà, de pouvoir appréhender le hobby sans le côté très impressionnant que peut avoir un énorme livre comme ça. Donc voilà, on essaie. Mais qui sont très classe parce qu'ils sont tout en dorure. Hein. Je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais ils sont tout en dorure. Franchement, ils rendent super bien. Bah écoute, merci beaucoup Romain pour ton temps, merci beaucoup pour cette interview. On te souhaite un très beau Fige 2026 parce que je le répète, on n'est que le premier jour. Jeudi matin, il n'y a personne encore là, il n'y a que la presse. Il va y avoir après tout le monde qui va arriver, surtout le samedi qui va être une très grosse journée. Et on vous souhaite de gagner le prix du Graal pour Tédéum pour un massacre. Merci. Et puis bon courage à vous. Et puis on profite encore du silence qui ne va pas durer longtemps. Merci beaucoup. Et on se retrouve très prochainement, c'était Zachem. Ciao tout le monde.